Sainte Marie est toujours vierge. On croit que Saint Pierre d'Alexandrie est le témoin d'abord connu pour le titre Hyparsenos, toujours vierge. Comme il le dit, Jésus-Christ est né selon le chair de Notre-Dame, sainte et glorieuse, Mère de Dieu Theotokos, est toujours vierge. Sainte Marie, virginité perpétuelle, à savoir avant la naissance, en partum du Christ, dans l'accouchement partum et après postpartum, comme l'infini est dans un utérus, comme celui qui conduit toutes choses, est effectué, est né par une femme. Comme la Vierge, donc, naissance, est continuée une Vierge. Seul le Christ a ouvert les portes closes. Seul le Christ a ouvert les portes fermées de son signe virginal et porté. Les portes sont restées sans faille fermées. Elle est un jardin clos, une solence fontaine. Qu'ils me disent comme Jésus est entré lorsque les portes ont été fermées, et je réponds comment Sainte Marie est à la fois mère et vierge. Vierge après l'accouchement et la mère avant de se marier. Tout comme le Seigneur fait son entrée quand les portes ont été fermées, de la même manière est-il venu de suite à partir de le sien de la Vierge, parce que cette Vierge, belle et bien, a donné naissance sans douleur. Sa virginité est restée sûre et le son. Marie est née de Joachim et Anna. Quand il était déjà vu, la mère a promis qu'elle saurait servir le Seigneur toute sa vie. À l'âge de 3 ans, elle a été présentée au temple, où elle a été nourrie par les gens. Selon le code tradition de la fête mariale de sa présentation au temple, est célèbre le 3e Dokiak, dans lequel nous chantons Marie, enfant quand une vierge vit parmi les vierges. Nous chantons là après 2 hymnes. À l'âge de 3 ans, vous en étiez présentés au temple. Ô Marie, vous êtes venue comme une colombe, et les gens se précipitèrent à vous. Elle a été parmi les vierges, célébrant et louant des hymnes avec eux. Quand elle entre dans le temple de la gloire et honneur. À l'âge de 12 ans, les prêtres renouent pour discuter ce qu'elle avait à faire avec Marie, comme elle devrait quitter le temple. Ils ont appelé 12 hommes de la tribu de Juda et déposé leur tigue au temple. Le lendemain, le grand prêtre Abiathar apportera le tigue et donne à chacun sa verge. Quand Saint Joseph tendit la main pour recevoir sa tige,
Immédiatement, une colombe sortit de son son, plus blanc que le neige et la plus belle. Elle flotte longtemps par les pinacles du temple jusqu'à dernier, il a volé vers le ciel et tout le peuple félicitait le vieil homme en disant « Vous devenez béni dans votre la vieillesse, la Père Joseph en qui Dieu vous a montré apte à recevoir Marie. » Saint Joseph, dans un premier temps, refusait en raison de son âge, mais obéit lorsque les prêtres l'emmenaçaient de la colère de Dieu. Selon la tradition juive, le minable se compose de deux étapes, le fiançailles et le mariage approprié, après certaines financières. Nous pouvons comprendre pourquoi Sainte Marie était appelée Sainte l'épouse de Joseph, bien qu'il était fiancé et pas marié. Et à Dieu, nous envoyons jusque le gloire, l'honneur et le culte avec votre bon Père et l'Esprit Saint, consubstantiel avec toi, maintenant et à jamais. Amen.